Saviez-vous que 98% des enfants de moins de 5 ans sont considérés comme très créatifs, mais que ce chiffre passe à 30% pour les enfants de 10 ans et termine à 2% chez les adultes? Ces chiffres issus d'une étude de George Land commandée par la NASA nous montrent que si nous ne cultivons pas notre créativité, eh bien elle disparaît en grandissant. Et pourtant, la créativité fait partie des 3 compétences les plus recherchées actuellement par les recruteurs des grandes entreprises. C'est aussi la compétence dont on a besoin pour faire face aux problématiques de notre monde actuel, et c'est également un muscle intrinsèquement lié à notre bonheur. Il est temps de remettre à l'honneur la créativité, et c'est justement l'objectif de ce podcast. Dans cette première saison, nous découvrirons le rôle de la créativité, comment la développer et comment l'inclure dans sa vie. Je suis Cindy Duniaville, art thérapeute et conceptrice pédagogique. Bienvenue dans le podcast Créativité. Quand on parle de créativité, on a souvent 2 camps. Ceux qui se mettent dans la catégorie des créatifs et ceux qui se considèrent comme absolument pas créatifs. Et généralement, ils précisent qu'ils sont aussi nuls en destin. Beaucoup pensent que la créativité est destinée à une petite catégorie de personnes, les fameux artistes, ceux qui ont un don à la naissance pour le dessin ou la musique ou encore la danse ou la peinture. Et beaucoup de personnes pensent que si nous n'avons pas des compétences artistiques, eh bien nous ne sommes pas vraiment créatifs. Il faut aussi dire qu'être créatif, ce n'est pas une faculté qui a été valorisée par la société. Par exemple, à l'école, les matières scientifiques étaient mises en avant et non les matières artistiques. Mais vous avez aussi déjà certainement remarqué qu'être catégorisé d'artiste n'était pas forcément des termes élogieux et pouvait parfois être utilisé de manière assez péjorative, comme dans l'expression oh, lui, il est un petit peu artiste, pour dire qu'il est un petit peu bizarre. Mon objectif ici n'est pas donc de critiquer notre culture et notre société, mais juste de vous questionner sur votre rapport à la créativité. Pour vous, être créatif, est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que c'est quelque chose à encourager chez les enfants par exemple, mais qui n'est pas forcément nécessaire à l'âge adulte et qui pourrait même nous marginaliser? Ou au contraire, pensez-vous que la créativité est vraiment utile et est la clé de la réussite et que nous devrions tout faire pour la développer? Aujourd'hui, la vision de la créativité, elle commence à changer. Comme dit dans l'introduction, d'après LinkedIn, elle fait partie du top 3 des compétences soft skills les plus recherchées par les entreprises. En même temps, face aux enjeux actuels, à la concurrence, il faut savoir se démarquer, avoir des idées, penser différemment, proposer de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a réalisé que la créativité, c'est utile dans plein de métiers et c'est aussi utile pour la plupart des entrepreneurs, par exemple. On commence à associer réussite professionnelle à créativité, ce qui laisse percevoir que cette faculté peut être plus utile que ce qu'on pourrait penser. La créativité ne sert pas uniquement à devenir artiste et à décorer son salon avec de jolies toiles, et le but de ce podcast est de vous emmener avec moi pour découvrir ce qu'est la créativité, pour développer la vôtre et l'inclure dans vos vies. Avant de continuer, je vais me présenter rapidement et aussi vous expliquer pourquoi j'avais envie de me lancer dans ce podcast. Je m'appelle Cindy et depuis toute petite, j'aime tout ce qui est créatif et artistique. J'aime découvrir différentes activités, j'aime m'exprimer par des moyens artistiques comme la peinture, l'écriture, le théâtre ou la danse. J'ai grandi en étant créative et en étant catégorisée ainsi, en étant perçue aux yeux des autres de cette manière. Et aujourd'hui, je suis art thérapeute. C'est-à-dire que j'accompagne des gens à se sentir mieux en utilisant des outils artistiques et créatifs. Pour faire ce métier, j'ai fait une formation à l'université incluant des notions de psychologie, de médecine et d'art. On va dire que je suis donc une sorte d'experte dans l'usage de la créativité pour améliorer sa santé, son bien-être physique et psychologique. Mais ce n'est pas ma seule activité, je suis également conceptrice pédagogique, c'est-à-dire que j'aide des entreprises à créer des formations pour leurs employés. Dans ce métier, j'aide donc des gens à partager leurs connaissances avec d'autres gens. J'extrais un petit peu le savoir de la tête d'une personne pour le transformer afin qu'il devienne compréhensible, accessible et intéressant aussi pour les apprenants. Dans ce podcast, j'avais donc envie de réunir ces 2 métiers que j'affectionne tout particulièrement pour vous faire découvrir la créativité d'une autre manière et pour vous emmener avec moi dans ce chemin vers une vie plus créative. Mais déjà, pour commencer, je pense qu'il est bien de donner une définition à la créativité. En fait, il en existe plusieurs et je vous en propose 2 qui pour moi font sens, qui résument le mieux la notion de créativité. Voici la première. La créativité, c'est la capacité à générer ou proposer des idées qui peuvent être utiles et à emmener ces idées à leur réalisation. Et la deuxième, beaucoup plus courte, qui rejoint quand même la première, c'est la créativité, c'est la capacité à trouver des solutions. Donc comme vous le voyez ici, il n'est pas question de création d'œuvres d'art,
de dons ou de talents artistiques. La créativité, c'est imaginer et ensuite c'est sortir notre tête, notre idée pour la rendre concrète. Une personne créative, c'est donc une personne qui aura beaucoup d'idées. Et pas forcément des idées farfelues, bizarres, très originales. Non, on parle d'idées utiles, d'idées capables de résoudre un problème. Penser, imaginer, réfléchir à des solutions sont déjà des choses qu'on fait dans notre quotidien. Nous utilisons donc tous ce muscle créatif chaque jour. Par exemple, le partage d'écran ne fonctionne pas dans une réunion Zoom, il va falloir trouver une solution. Ou alors on veut faire un gâteau d'anniversaire, mais on n'a plus d'œufs dans le frigo, qu'est-ce qu'on fait? Les moins créatifs, ils vont abandonner ou ils vont confier la tâche à quelqu'un d'autre. Mais ceux dont le muscle créatif est développé, ils vont pouvoir trouver des solutions ou au moins en proposer. Est-ce que vous commencez donc à voir l'étendue et l'importance de cette faculté? Là, ce sont des exemples assez simples issus du quotidien, mais parfois on a besoin de cette créativité dans des moments plus importants de notre vie, pour faire des choix et pour trouver des solutions à de plus grosses problématiques. Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, vous n'aimez pas votre travail, vous détestez vous lever chaque matin pour vous y rendre, vous n'arrivez plus à supporter votre chef. Là, dans ce cas-là, il faut vraiment trouver une solution. Et pour trouver cette solution, vous aurez besoin d'idées. Vous aurez donc besoin de créativité. Plus vous serez créatif et plus vous trouverez de solutions différentes pour résoudre vos problèmes. Et donc, plus vous aurez cette richesse de possibilités devant vous, plus vous aurez de chances de trouver celle qui vous conviendra le mieux et donc celle que vous allez choisir et qui vous sortira de cette situation. Développer sa créativité, ça nous rend moins dépendants des autres et des circonstances de la vie. C'est pour ça justement qu'il faut la développer pour devenir autonome, pour devenir acteur de sa vie. Et ne vous inquiétez pas, tout le monde est en mesure de développer sa créativité. La créativité, pour moi, c'est vraiment un muscle. Ça se travaille, ça se développe. C'est vraiment le message principal de ce premier épisode. Alors, mon objectif n'est pas de faire de vous des génies créatifs. En fait, il n'est pas nécessaire d'être hyper créatif. Par exemple, pour revenir à la métaphore du sport, il n'est pas nécessaire d'être un champion de triathlon pour être en bonne forme physique et être considéré comme créatif. Pour la créativité, c'est pareil. Pas besoin d'être un artiste, mais il faut tout de même l'entraîner. Et si on ne s'exerce pas, comme un muscle, notre créativité, elle va se réduire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que notre muscle créatif est naturellement sollicité dans notre quotidien, mais ça va dépendre de notre quotidien, ça va dépendre des personnes. Je vais vous donner un exemple, on va l'appeler Mathieu, c'est purement fictif et c'est assez simpliste, mais vous comprendrez tout de suite. Alors Mathieu, on va dire qu'il habite à Toulouse, il a un appartement qu'il loue depuis 10 ans, ses amis sont les mêmes. Tous les soirs, toutes les semaines, il a l'habitude d'aller au même bar de son quartier, rejoindre ses amis. En fait, son quotidien, il est vraiment dans une routine. Et Mathieu, lui, en fait, ça lui va parfaitement, il aime bien ce quotidien. Et c'est normal parce que notre cerveau, c'est tout ce qu'il aime. Il aime la routine. Ce n'est pas fatigant, on sait ce qui nous attend et donc on ne ressent pas de peur, car il n'y a pas de nouvelles choses à affronter, pas d'éléments inconnus. Mais ce qu'il faut faire attention avec le quotidien, c'est que ça peut devenir un piège. Parce que, en fait, plus nous restons dans notre zone de confort, et plus cette zone va se rétrécir. Notre cerveau, lorsqu'il est peu exploité, il se met un peu en veille. Notre muscle créatif diminue car il n'est pas sollicité. Et surtout, s'il n'y a pas de nouvelles choses qui viennent nous stimuler, on peut ressentir de la peur, de l'anxiété, quand de nouvelles choses justement apparaissent. Mathieu, par exemple, il est plus habitué aux situations nouvelles. Alors, oui, ça lui va bien, Mathieu, ça lui convient, mais jusqu'à ce qu'il y ait un élément extérieur, jusqu'à ce qu'il y ait un imprévu qui vienne perturber tout ça. Si on ne stimule pas notre créativité, on diminue la capacité à avoir des idées et à les réaliser, et donc la possibilité d'avoir une diversité d'options, de choix et donc de liberté. Rappelez-vous l'exemple du gâteau sans œufs. Celui qui a peu de créativité va abandonner ou va aller acheter un gâteau tout fait, donc un gâteau qui est fait par quelqu'un d'autre. Si nous transposons ces deux solutions, abandonner et demander à quelqu'un d'autre de le faire, à des problématiques plus importantes de notre vie, vous serez d'accord avec moi, c'est pas vraiment l'idéal. Il est important aussi de mentionner la confiance en soi. Être capable de trouver des solutions par soi-même et agir, c'est totalement lié à notre confiance en soi. Et en travaillant sur l'un, vous travaillerez aussi sur l'autre. Avant de terminer, je reviens sur l'exemple de Mathieu. Il vous a peut-être fait penser à des personnes plus âgées de votre famille, de votre entourage.
Et en fait, c'est plutôt normal. Dans les générations précédentes, la créativité était encore moins importante, enfin, avait encore moins de place par rapport à aujourd'hui. Si vous vous identifiez moins à ce type de profil, en fait, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est le signe qu'on évolue quand même vers une société plus créative. Et vous vous demandez sûrement, est-ce que je suis créatif? Est-ce que vous êtes quelqu'un de créatif? Et si oui, à quel degré? Dans le prochain épisode, justement, on va parler de ça. On va tester notre créativité et on va voir comment on peut évaluer la créativité. On arrive à la fin donc de ce premier épisode. Ce podcast est tout nouveau, alors s'il vous a plu, abonnez-vous pour pouvoir découvrir la suite et aussi n'hésitez pas à en parler autour de vous. Surtout si vous pensez que ça pourrait aider des personnes de votre entourage, c'est comme ça que le podcast pourra se faire connaître. Et sinon, le deuxième épisode sort dans une semaine, alors en attendant, une petite question, vous, si vous deviez réaliser un gâteau mais que vous n'avez plus d'œufs dans votre frigo, qu'est-ce que vous faites ?